Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 conseils essentiels pour bien débuter en photographie. Que vous soyez totalement novice ou que vous souhaitiez simplement améliorer vos compétences, ces astuces vous aideront à capturer des images incroyables. Je vais aborder des sujets comme la composition, l'éclairage et les réglages de votre appareil photo. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la photographie et à libérer votre créativité. C'est parti! Vous débutez en photographie et vous vous demandez comment réussir vos photos? Voici nos conseils pour éviter les erreurs fréquentes et apprendre à maîtriser cette discipline artistique. Prendre une photo est devenu tellement simple avec les progrès de la technologie que tout le monde se prête au jeu en oubliant souvent. Qu'entre une photo souvenir et un cliché unique, il n'y a parfois qu'un pas. Voici 9 conseils qui vous permettront de faire de meilleures photographies. 1. La photographie n'est pas une question d'argent. Il y a autant de photographes que des appareils photo. Or, être photographe, ce n'est pas forcément posséder pour 15 000 € de matériel. Être photographe, c'est avant tout avoir un œil à l'affût, être capable de transcender les situations, de saisir la poésie des choses. Et cela même quand elles ne sont pas évidentes. Donnez un smartphone à un photographe de talent, il sera en mesure de vous produire une belle photo, composée avec soin. À l'inverse, un néophyte prenant pour la première fois un boîtier professionnel en main en sera incapable. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est inutile d'engager de fortes sommes dans l'achat de matériel. Commencez petit, apprenez les bases, exercez votre œil et vous saurez instinctivement à quel moment passer sur un matériel supérieur. En photographie, ce qui m'est utile ne le sera pas forcément pour vous. Et vice-versa. Romain Rock 2. Ayez toujours votre appareil photo à proximité. Cela semble évident mais c'est pourtant vrai. Vous aimez la photographie? Emportez votre appareil partout car tout peut arriver. Un coucher de soleil particulièrement colore? Un oiseau curieux? Une goutte d'eau sur une feuille? Les meilleures photos sont souvent les plus spontanées et inattendues. D'autre part, comme un sportif, vous devez vous entraîner régulièrement. Pour cela, aucun mystère, c'est la pratique de la photo qui vous fera progresser. C'est en ratant des photos que l'on apprend. 3. L'inspiration est partout. Dans la continuité du point précédent, vous devez être en mesure de dégainer votre appareil photo en tout lieu et tout le temps car l'inspiration est partout. Vous devez exercer votre œil sur les petites choses du quotidien. Nous n'avons pas tous la chance d'habiter en pleine nature sauvage et d'avoir des paysages de cartes postales sur le pas de notre porte-porte. Il vous reste donc 2 solutions, voyager ou se contenter de ce que l'on a. Essayez donc de composer une jolie photo à partir de vos jardinières fleuries, tentez un gros plan en clair-obscur de votre tasse de café matinal, sortez dans la rue, shootez au ras du sol, de travers, à contre-jour. L'inspiration est partout et elle n'attend que vous. 4. Apprenez les bases de la photographie. Eh oui! Rares sont les virtuoses du piano à ne pas avoir passé des heures à travailler le solfège. La bonne nouvelle, c'est que les gammes du photographe sont moins rébarbatives à appréhender que celles du musicien. Pour faire simple, il y a 3 paramètres techniques de base à maîtriser. Le reste viendra tout seul par la suite. Ces 3 paramètres essentiels sont la vitesse d'obturation du capteur ou de la pellicule, l'ouverture du diaphragme. Diaphragme, la sensibilité ISO.
La maîtrise de ces 3 points ferait l'objet d'un article entier, mais sachez qu'ils sont implicitement lies et que seul l'équilibre de ces 3 paramètres vous permettra d'obtenir la photo désirée. D'autres règles sont bonnes à savoir, notamment celle pour la composition d'une image, avec la règle des tiers ou celle des diagonales. Mais contrairement à la technique pure, ces règles peuvent être appréhendées de manière empirique. 5. Tester et expérimenter. Maintenant que les bases techniques de la photo n'ont plus de secret pour vous, vous devez tester votre appareil, ses paramètres. Comprendre ses possibilités. Le vrai bonheur, c'est de toucher vos limites et celles de votre matériel. Vous ne serez jamais aussi fier d'une photo pour laquelle vous avez su sang et eau, d'une photo que vous ne pensiez jamais pouvoir faire avec ce matériel. Et maintenant que vous connaissez la technique, oubliez-la, ou plutôt, passez outre. Oui, il faut connaître les bases pour ensuite mieux chambouler les codes, innover, créer. La technique est un support, pas une fin. Ne laissez jamais des réglages prendre le pas sur votre œil. Maîtriser les paramètres vous permettra de gagner du temps et de mieux saisir l'instant ou encore de prendre une photo complexe. C'est un moyen, nécessaire, certes, mais en aucun cas, une fin. Sans être extrêmement complexe, une photo de la Lune demande quelques bases techniques. Romain Rock 6. La retouche photo ne fait pas tout, mais elle est nécessaire. On mélange souvent la retouche avec la photomanipulation. Il s'agit pourtant de 2 procédés très différents. Toutes les photos professionnelles sont retouchées, sans exception. Parfois beaucoup, parfois moins, mais elles le sont toutes. La retouche photo permet de supprimer les petits défauts, de corriger une distorsion, de renforcer les couleurs, d'accentuer les details. Pour faire simple, la retouche n'est pas de la triche, il s'agit avant tout de développer vos photos, comme au temps de l'argentique. Si votre appareil le permet, prenez vos photos dans le format RAW. Il s'agit de l'équivalent numérique de la pellicule. Le RAW donne de bien meilleures possibilités de développement que le JPEG. Le format RAW est par contre beaucoup plus lourd en termes de données et donc d'espace disque, car contrairement au JPEG, il n'est pas compresse. Enfin, sachez qu'une photo ratée est une photo ratée. Nulle retouche ne permettra de récupérer un flou de bouge ou un cadrage trop court, ce qui nous amène au point suivant. 7. Réfléchissez avant de déclencher. La grande qualité du numérique est également sa plus grande faiblesse. Pouvoir prendre autant de photos que l'on veut, sans se soucier du coût de développement de la pellicule et contrôler immédiatement. Sur l'écran son cadrage ou sa lumière, c'est très pratique. Néanmoins, cette simplicité a tendance à nous rendre fainéants. Le fameux œil du photographe risque de s'émousser. Ce conseil très simple est très important. Pensez, composez vos photos avant de les prendre. Mettez en scène votre composition, imaginez la lumière idéale, vérifiez vos arrière-plans et déclenchez au bon moment. Faire une photo, c'est immortaliser un instant, sinon c'est de la vidéo. 8. Partagez vos photos. Ne gardez pas vos photos pour vous, partagez-les avec des amis, la famille et mieux, avec des inconnus, bienveillants, qui pourront vous aider à vous améliorer. Il n'y a rien de plus agréable que de recueillir les avis de parfaits inconnus, qu'ils soient bons ou moins bons. Se confronter à la critique, c'est être humble. On peut tout à fait ne pas être d'accord avec quelqu'un, la photo résultant d'une démarche artistique, mais on ne devrait jamais ignorer une opinion. Une autre démarche intéressante est de sortir faire des photos avec une autre personne. Il est très agréable de voir ce qu'un autre photographe fait d'une même situation. Enfin, les réseaux sociaux peuvent être un moyen de diffuser vos œuvres à un large public. 9. Shootez ce que vous aimez. En conclusion, le plus important à retenir est qu'il faut vous faire plaisir. Vous devez commencer par photographier ce qui vous plaît.
Que vous soyez amateur de portraits, d'architecture, d'animaux, de fleurs ou de nuages, l'important est d'aimer ce que vous voyez dans votre objectif. Vos photos n'en seront que meilleures. En conclusion, la photographie est un art accessible à tous, et avec ces 9 conseils, vous êtes désormais mieux équipé pour débuter votre aventure. N'oubliez pas que la pratique est essentielle, expérimentez, explorez et surtout, amusez-vous. Chaque photo est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Alors, prenez votre appareil, sortez et capturez le monde qui vous entoure. Bonne chance dans votre parcours photographique.